Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la conclusion de la série Maîtriser sa caméra et cela va être consacré au triangle d'exposition. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Alors oui, aujourd'hui c'est la dernière des 5 vidéos sur les bases pour bien maîtriser votre caméra. Je vous mets d'ailleurs juste au-dessus le lien pour retrouver les autres vidéos de la série avec les épisodes sur la fréquence d'image, l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. Alors, qu'est-ce que le triangle d'exposition? Je vous l'affiche maintenant, c'est donc un triangle composé de 3 sommets que sont l'ouverture, la vitesse d'obturation et la valeur ISO. On peut résumer les 3 dernières vidéos avec le tableau suivant. Les ISO qui modifient votre exposition mais peut apporter du bruit à votre image. Gardez ces ISO le plus bas possible sous les 1000 par exemple. La vitesse d'obturation modifie elle aussi votre exposition mais permet aussi le flou de mouvement. On garde en tête la règle d'or, vitesse d'obturation égale fréquence d'image multipliée par 2 pour obtenir un flou de mouvement assez naturel. Enfin l'ouverture qui modifie aussi votre exposition mais qui agit aussi sur votre profondeur de champ. Plus votre f-stop va être petit, plus vous allez avoir de flou d'arrière-plan. Alors comment vérifier si notre exposition est correcte, c'est-à-dire la bonne répartition des 3 sommets de notre triangle? Plusieurs outils sont présents sur nos caméras. Il y a l'Exposition Meter, qui quand il est à 0 correspond à une bonne exposition. Il y a l'histogramme, les false colors, les zebras et aussi l'outil le plus performant, les waveforms. Dans cette vidéo qui s'adresse principalement aux débutants, je vais utiliser plutôt l'outil le plus simple et le plus répandu sur nos caméras, l'histogramme. Le waveform est plus efficace mais pas toujours présent sur nos caméras. Alors comment lire un histogramme? Dans la partie gauche, nous avons les informations dans les basses lumières et à droite dans les hautes lumières. Au milieu, nous avons les tons moyens. Bien exposer son image revient à dire qu'elle ne doit pas être surexposée comme ici ou sous-exposée comme maintenant. Le but en général est d'avoir un histogramme bien équilibré comme ici. Parfois sur les profils d'images utilisés, on peut préférer une image légèrement surexposée, mais on verra ça dans une autre vidéo. Prenons un exemple avec une scène de jour. En bas de l'écran de notre appareil, on retrouve nos informations d'ouverture, de vitesse d'obturation et d'ISO. Tout d'abord, commençons par baisser les ISO au point le plus bas pour éviter d'avoir du bruit dans notre image. Ici, nous descendons à 400 ISO. Ensuite, nous ajustons notre ouverture pour avoir le plus de flou d'arrière-plan possible afin de mettre en valeur notre sujet. Enfin, nous appliquons la règle d'or concernant le shutter speed. Comme nous filmons ici à 25 images secondes, nous mettons donc le shutter speed réglé à 1/50. 25 x 2 égale 50. Comme on peut le voir sur notre histogramme, on obtient une image surexposée. Pour combler cela, on peut faire 2 choses, soit réduire l'ouverture, mais dans ce cas-là on a perdu un peu de flou d'arrière-plan, et du coup notre sujet se détache moins du fond, soit casser la règle d'or concernant la vitesse d'obturation, mais alors attention si votre sujet est en mouvement. En général, on va plutôt choisir la deuxième option, mais il en existe une troisième qui permet de garder notre triangle d'exposition tel quel. Il s'agit du Fit Render. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai parlé dans une vidéo sur les interviews à contre-jour et je vous mets le lien juste ici. Pour résumer, un Fit Render est une sorte de lunette de soleil pour votre objectif qui va alors réduire la quantité de lumière entrante grâce à une couche de verre teinté supplémentaire. Notre plan est donc maintenant parfaitement exposé pour une situation en lumière de jour. Passons maintenant au cas d'un plan en intérieur avec peu de lumière. Commençons par modifier notre vitesse d'obturation sur 1/50 de seconde, comme vu précédemment. Ensuite, on va ouvrir notre objectif le plus grand possible. Ici, j'ai un objectif très lumineux qui ouvre à f1.2, donc on va aller jusqu'à cette valeur. Nous constatons avec ces 2 premiers paramètres réglés, cette fois-ci que notre image est légèrement sous-exposée. Une solution est alors de jouer son 3e paramètre, la sensibilité de notre boîtier. On va booster un peu les ISO et monter jusqu'à 800 ISO. Je ne vais pas monter au-dessus car ce plan est filmé avec un GH5 et au-dessus de 800 ISO, on peut avoir du bruit dans l'image. L'image est maintenant très légèrement sous-exposée, mais c'est largement exploitable et acceptable. La solution qui nous reste, en fait, c'est aussi le cas si vous filmez avec une optique pas aussi lumineuse que celle-ci, c'est d'ajouter une source de lumière supplémentaire à votre scène. Je vous ai donc présenté 2 scénarios possibles, mais il en existe beaucoup plus, mais l'idée est vraiment de vous montrer comment jouer sur ces 3 paramètres pour obtenir une belle image. Encore une fois, si vous voulez connaître plus de détails sur chacun des paramètres, je vous mets la playlist juste au-dessus. Ces 3 sommets du triangle d'exposition sont présents sur toutes les caméras, même si parfois cela peut être présenté un peu différemment que sur le GH5 que vous avez vu en exemple un peu plus tôt. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces 5 vidéos ont un peu aidé certains d'entre vous à correctement exposer suivant les scénarios.
sont vraiment les bases pour bien commencer et surtout arrêter de filmer en mode automatique, que vous soyez un amateur ou un professionnel de la vidéo. C'est fini pour cette série de vidéos. Si ça vous a donné envie de vous abonner à cette chaîne, n'hésitez plus, faites-le dès maintenant en activant la cloche. Et comme toujours, l'espace commentaire est grand ouvert. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'informations, par exemple, à nous faire partager, voilà, n'hésitez pas. Je ne serai pas dans mes locaux dans les semaines qui viennent, mais je pense tout de même vous sortir quelques vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.